Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le make-up numéro 4 avec la petite palette, la Delguette, pardon, de chez Factory. C'est la petite palette de chez, c'est le dupe de la palette de chez Huda Beauty, Empower ou un truc comme ça, Empowered, je ne sais pas comment on dit. C'est vrai que j'ai été voir... elles sont vraiment identiques, hein, donc après, peut-être qu'au niveau des fards, c'est peut-être la pigmentation qui va différer, mais sinon, c'est vrai qu'elles ressemblent énormément à cette palette. Enfin bon, voilà. Moi, j'ai la Fab Factory. Donc, je vais venir mettre ma petite bébé crème, hein, toujours la même. Je vais rester sur les mêmes produits qu'hier, de chez Lovred. Hein, c'est la BB2 crème, comme ceci, avec un SPF de 15. C'est la teinte médium, il me semble que je vous ai dit. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein. Bon, moi, le rhume est bien là. Hein. Puis tout le monde autour de moi, même au boulot, les gens tous. Donc, on n'y échappe pas. Donc, ma petite bébé crème. Hein. Hop. J'ai pas mal de petites rougeurs aujourd'hui, oui, parce que le temps, forcément, entre le chaud et le froid, moi j'ai une peau qui est très réactive, donc... Bon, allez, c'est vendredi, hein. Courage, on arrive au week-end. Enfin, du moins pour celles qui... ou ceux qui vont être en week-end. Moi, je serai en week-end ce soir, 21h. Donc, il y a encore du chemin à faire. Donc, cette bébé crème, moi, je l'aime bien parce que elle me donne un joli teint. Elle vient bien camoufler mes rougeurs, les petites imperfections, les petites cernes que j'ai. Elle vient bien les camoufler. Et elle a un superbe pouvoir hydratant. Elle est un peu teintante aussi, du coup, ça me fait paraître un peu bronzée. Ce qui est agréable, hein. Sinon, je suis blanche comme un huc. Voilà. En hiver, je suis toujours très blanche. Je suis quelqu'un de très blanc en hiver, donc... Voilà. Voilà, j'en ai bien mis partout. Je vais venir me poudrer le visage. Hop là. Avec ma petite Berry Sweet. Toujours la même. Hein. Franchement, change pas une bonne équipe qui gagne. Puis moi, je l'adore. Allez, je viens poudrer. Donc, quand moi, je vous dis poudrer, c'est partout. Moi, je poudre partout. Alors, elle est très fine. Et alors, elle a une superbe odeur de fraise. Ce qui est très agréable, je trouve. Et moi, elle ne me fait pas ressortir mes rides et mes ridules. Parce que j'ai certaines poudres, moi, qui ont tendance à faire ressortir toutes les petites rides, les petites ridules, les petites zones de sécheresse. Donc moi, avec celle-ci, la Berry Sweet, c'est impeccable. Voilà. Donc, on va venir continuer le 4e jour avec la palette Delguette. Hein. Alors, je vais faire juste un tout petit peu mes sourcils. Donc, toujours la même petite palette. Hein. Je vous ai dit qu'on ne changeait pas de certains produits. Si je change, pardon, je vous le mets dans la barre d'infos. Mais quand je ne change pas, je ne redis pas systématiquement tout ce que j'ai pris. Parce que ça sert à rien. Hop. Donc, je viens un tout petit peu redessiner mes sourcils.
Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Demain, ce sera le dernier jour. Et hop. Franchement, je trouve qu'elle manque de pigmentation. Je préfère être honnête avec vous. Elle manque de pigmentation. Je ne sais pas si, la vraie palette, puisque celle-ci, ça serait un dupe. Je ne sais pas si la vraie est comme ça. J'ai été voir le prix de la vraie. Mais je me dis que 76 balles, si c'est la même chose, voilà. Non, voilà. Donc, oui, elle manque de pigmentation. C'est une palette qui est très bien, on va dire, pour se maquiller tous les jours et pour les personnes qui, peut-être, qui débutent dans le maquillage ou qui n'aiment pas avoir des couleurs trop, trop fortes. Voilà, quand on débute dans le maquillage, je pense que ça peut être une petite palette très pratique puisque les fards s'estompent bien et comme ils ne sont pas hyper pigmentés, ils viennent bien s'estomper. Après, au niveau des deux fards comme là, ça c'est des fards, donc je vous l'ai dit hier, hein, qu'on pouvait se servir comme base pour créer des smokies, puisque ça m'a été encore confirmé hier, ou alors pour créer des eyeliners. Après, ce que vous faites, c'est que vous revenez avec une petite couleur un peu plus foncée. Remarquez où c'est que vous avez mis votre petit fard crème. Donc, c'est ce qu'on va tenter aujourd'hui. Je ne mets pas de base sur mes yeux. Et on va commencer. Donc, je vais venir prendre la couleur. Quelle couleur je vais prendre? Je vais venir prendre la beige latte, celle-ci. Je vais venir la prendre avec mon petit pinceau. Hop. Comme ceci. Donc, je prends la beige latte. Donc, c'est une palette qui peut être bien pour les débutantes. Donc, je viens marquer mon haut de creux de paupière. Donc, je vous ai dit une semaine de make-up avec. C'est chaud quand même. C'est très, très chaud. Excusez-moi. Donc, j'essaye de me créer une petite forme ici. Vous voyez bien, elle n'est pas pigmentée non plus de ouf. Mais enfin bon. Je viens avec mon pinceau estompeur et je viens estomper la matière. Comme ceci. Donc vous voyez, ça s'estompe bien. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est une palette qui est très bien pour peut-être débuter dans le make-up. Comme elle vient bien s'estomper, je pense qu'on ne peut pas faire trop de dégâts en se maquillant avec. Voilà. Et là, je vais venir assombrir un tout petit peu encore avec le Creamy Taupe qui est ici, qui est un peu plus foncé, un peu plus froid du moins. Et là, je viens ici. Je ne savais même pas que c'était un dupe, cette palette-là. Ça m'a été confirmé hier. Donc, vous voyez comme quoi c'est bien de partager ensemble. Parce que on apprend des choses de tout le monde. Donc, c'est très bien. Je vais venir estomper. Comme ceci.
Bon, vous voyez, ça s'estompe super bien. Vous pouvez pas vous louper, je pense, avec ce genre de maquillage. Voilà. Je vais venir prendre mon petit pinceau biseauté comme ceci. Et je vais venir prendre le Dark Beauty, qui est un fard crémeux. Hein. Donc le fard, on peut s'en servir pour créer une base pour un smoky. Et après, on revient rajouter un pigment. Ou alors pour se faire un trait d'eyeliner. Donc là, pareil, hein, si vous faites un trait d'eyeliner, bah, vous venez rajouter une poudre dessus pour que ce soit plus intense. Donc, je ne suis pas douée en eyeliner. Et comme j'ai une paupière qui retombe, c'est pas évident. Voilà. Donc, je vais essayer de faire pareil ici. Donc, moi, mon trait d'eyeliner, je ne le fais pas partir du début. Je fais vraiment la fin. Comme ceci. Hop. Ah, là, je suis vraiment enrhumée. Hein. Alors, j'ai toujours un côté que j'arrive beaucoup moins bien. Vous allez me dire, on voit pas grand-chose. C'est ce que je me dis aussi. Hein. Je vais venir prendre du coup la couleur ici chocolat. Toujours avec mon pinceau biseauté. Hein. Et je vais venir la placer du coup sur le trait que j'ai fait avec cette cire. Vous voyez? Voilà, du coup, le pigment vient se fixer à la base cire. Ouais, il y a toujours un côté que j'arrive beaucoup moins. Hop. Donc c'est vrai que sur la base qu'on a mis, du coup, ça vient bien fixer le fard. Voilà. Après, pour moi, je trouve pas que c'est pas non plus... Enfin, franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir ces fards-là. Après, voilà. Je vais venir, comment dire, mettre un tout petit peu de couleur Sexy Beach ici. Un tout petit peu. Je vais venir mettre ici au-dessus. Sur le reste de ma paupière mobile. Alors oui, j'ai déjà fait mon trait d'eyeliner avant. Parce que parfois, j'ai remarqué que quand on se crée
un trait d'eyeliner sur de la poudre, et ben ça marque beaucoup moins bien. Donc j'ai préféré le faire avant. Donc la petite couleur Beach, elle est pas mal, hein. Comment elle s'appelle? Sexy Beach. Voilà. Donc aujourd'hui, on va rester sur un make-up, on va dire, non pailleté. Je vais peut-être juste en mettre un tout petit peu au centre de mon œil pour venir apporter mon petit point de lumière, mais on va rester soft. Donc je viens avec mon petit pinceau comme ça pour avoir un peu plus d'intensité. Voilà ce que ça peut donner. Alors je suis désolée, je suis prise du nez. Franchement, c'est catastrophique. Alors, je reprends l'autre côté de mon pinceau. Et là, je vais venir prendre la couleur du coup champagne. Ici, pour mettre dans mon coin d'œil. Alors par contre, c'est des fards qui se creusent très très vite, hein. Vous voyez, je vais en mettre comme ça. Voilà, pour faire mon petit point de lumière. Je vais venir redessiner un tout petit peu mon ras de cils avec mon petit pinceau, comme ceci. Du coup, avec la couleur Angèle. Comme ceci. Juste pour teinter un peu mon ras de cils. La moitié. Donc, avec le Dark Beauty. Donc moi, j'y trouve une belle utilité par contre pour faire les ras de cils. Pour venir colorer le ras de cils, on va dire gentiment. Voilà. C'est tout ce que je vais faire aujourd'hui, du moins pour les yeux, avec la petite palette d'Elguette. Il nous restera encore demain, donc je ne sais pas ce que je vous ferai demain. On verra bien. Là, je vais venir vous mettre un petit crayon beige en muqueuse pour faire ressortir ma muqueuse. Donc là, aujourd'hui, je mets du beige. Donc ça, c'est les kits de chez Max More, hein. Les 10 crayons. Voilà, comme ça, je fais ressortir ma muqueuse. Comme ceci. Je vais venir prendre mon petit mascara. Donc, je vous disais hier que le mascara fibre, j'ai dû me tromper. Le mascara fibre de la marque Lovren n'est pas rose, il est bleu, hein. Donc, celui-ci, c'est le M4 Mascara Black Infinity. Et celui d'hier, c'était le M1 Mascara Extra Volume. La petite brosse est en forme pointue au bout. Ça part en espèce de triangle. Alors moi, j'aime bien quand les brosses sont comme ça, parce que je trouve qu'on arrive à bien attraper les cils. Le bout pointu, du fait qu'il est très très fin, ben pour attraper les petits bébés cils, c'est très bien. Et la forme un peu plus grosse, c'est bien aussi pour donner du volume aux cils. Donc, je vais en mettre un tout petit peu sur les cils du bas. Donc, vous voyez, avec la pointe, c'est plus pratique. Comme ceci. Je m'entends respirer, c'est désagréable.
Je me demande même si je me suis pas trompée en vous parlant du mascara. J'irai voir. Je pense que le mascara fibre était vraiment rose et que celui-ci, ce n'est pas avec les fibres. J'irai voir. Je vous mettrai en barre d'infos si réellement j'ai vu juste ou si je me suis trompée. Si c'est vraiment le mascara fibre, il faut vraiment partir de la racine du cil et remonter en zigzag, hein, pour apporter un peu plus de volume et venir déposer les fibres. Vous avez vu? Ça donne du volume, hein. Voilà, je sais pas ce que vous penserez de ce petit look d'aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager ma vidéo, à vous abonner si la vidéo ou le contenu vous plaît. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, hein. C'est toujours très agréable de vous voir arriver sur ma chaîne. C'est vraiment... ça nous fait grandir et du coup, ça nous encourage à vous apporter plus de contenu, à avancer au fil des jours. Je vais venir prendre, pour le fard à joues aujourd'hui, comme j'ai mis du orangé, je vais venir mettre du orangé sur mes joues. Donc ça, c'en est un de chez Mesoda que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté chez Nose. Et franchement, celui-ci, je l'apprécie. Le rose, enfin le orangé comme ça, du fait que je suis brune, me va parfaitement bien, je trouve. Je l'ai bien creusé quand même. Excusez-moi. Il est bien creusé. Donc j'espère que ce look vous plaira. Alors vous voyez, j'ai l'impression que le fard, la base fard, elle ne me tiendra pas dans le temps. Il faudrait que je me fasse un make-up. Là, je vais remettre une petite couche dessus. Et je vais garder le make-up toute la journée. Là, j'ai pas de paillettes, donc c'est sortable. Quand il y a des paillettes, c'est vrai que pour aller au boulot, les gens ils vont se dire, mais elle va où, elle? Mais je vais voir si vraiment le fard tient toute la journée. Ce qui me fait un peu peur, puisque je trouve que là, le peu que je me suis maquillée avec vous, je trouve qu'il a déjà perdu en intensité. Donc, je viens reprendre un peu de cire. Je vais venir, vous voyez, j'ai l'impression qu'il ne tient pas, quoi. Je vais venir en remettre. Comme ceci. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il ne tient pas. Donc, je vais remettre un peu de cire des deux côtés. Et je vais remettre un petit peu de crayon dessus. Pas de crayon, mais de fard marronné dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look. Alors bien sûr, j'ai un côté mieux réussi que l'autre. J'ai toujours un côté que je foire en fait. J'applique la technique du doigt hein, pour remonter ma petite virgule. Mais voilà. Je fais pas souvent d'eyeliner puisque je trouve que ça ne me va pas très bien. Après, je pense que chacun voit comme il a envie. Je vais venir prendre un petit peu d'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, bah, je vais prendre celui que j'ai aussi dans ma palette à sourcils. Aujourd'hui, je vais venir prendre le petit peach là. Comme ceci.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous avez déjà testé cette petite palette, ou si vous avez testé la vraie, bien sûr. Savoir ce que vous en pensez. Hein. On peut avoir des avis différents. Je vais en mettre un tout petit peu ici en dessous de mon sourcil. Comme ceci. Voilà. Et là, on va finir pour les lèvres. Alors, pour les lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre? Par contre, j'aime beaucoup le orangé. Alors, on va essayer, oui. Je me suis dit, Linda, faut que j'y pense. Linda m'a donné une idée. J'ai dit, il faut vraiment que j'y pense. Et ben, j'allais manger l'idée. Linda m'a demandé si j'avais testé, du coup, ces fameux fards, ici, ces deux fards-là, si je les avais testés sur les lèvres. Donc, bah écoutez, hein, on va essayer. J'ai failli manger. Hein. Linda, je suis désolée, j'y pensais plus. Hein. C'est quand j'ai regardé mes rouges à lèvres, j'ai dit, oh, Linda. Donc, lequel que je vais mettre? Je vais déjà mettre celui-ci, parce que si c'est trop foncé, la cire, là. C'est pas agréable à mettre sur les lèvres. Non. C'est franchement pas agréable. Non, non, non. Ça glisse même pas en fait sur les lèvres, donc... Ouf. Ça peut faire une chouette couleur quand même, mais... c'est pas agréable. Donc voilà Linda, ce que ça donne sur les lèvres. Je peux pas dire que je sois fan. C'est très sec. Je suis pas fan du tout, du tout. Donc non, je pense pas qu'on puisse mettre ce rouge à lèvres, enfin ce produit-là sur les lèvres. Pour le coup, je vais vous en mettre un qui pète bien aussi. Hein. Donc, vous le savez que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Sephora. Donc, celui-ci, c'est le rouge velouté brillant métal. Cream Lip Shine Metal. Donc, celui-ci ne sera pas sans transfert. Malheureusement, il y aura du transfert. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup, que je mets surtout pendant les fêtes. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas sans transfert. Donc, le mélange des deux, ça fait sympa quand même. Voilà. Donc là, c'est la teinte 23. Toujours les petits rouges à lèvres de chez Sephora. Hein. Les rouges veloutés brillants. Et celui-ci, il est métal. Voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce petit look d'aujourd'hui. Donc, avec la petite palette toujours d'Elguette. Hein, on arrive au 4e make-up. Demain sera le dernier.
Je vous ai déjà dit que la palette, franchement, c'était une palette pour se maquiller tous les jours, pour ne pas se prendre la tête, pour bien mettre un fard et pouvoir l'estomper facilement. Je reste sur cette opinion. C'est une palette, on va dire, en utilisation simple pour les débutantes ou pour les make-up de tous les jours. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à venir me rejoindre, à la partager et je vous dis très très bonne journée et surtout merci encore aux nouvelles et aux nouveaux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne journée et prenez bien soin de vous. À très vite.